Imaginons qu'Alice veuille communiquer secrètement avec Bob sans que quiconque puisse savoir ce qu'ils se disent. Pour ce faire, Alice et Bob vont chiffrer leur message avec RSA. Pour l'utiliser, chacun a besoin de deux choses, un cadenas, que l'on appelle clé publique, et une clé, que l'on appelle clé privée. On appelle cela la cryptographie asymétrique. Bob possède un grand nombre de copies du cadenas qu'il va donner publiquement à tous les gens qui voudraient lui envoyer des messages chiffrés. Alice pourra ainsi placer son message dans une boîte et la verrouiller avec ce cadenas à l'intention de Bob. Seul Bob, qui possède la clé, sera en mesure de l'ouvrir et lire le contenu du message secret. RSA peut aussi être utilisé afin de prouver qui a envoyé un message. Pour ce faire, il suffit d'échanger le rôle du cadenas et de la clé. On appelle cela le mode de signature RSA. Alice va donc ici donner sa clé à tout le monde. Elle va ensuite pouvoir chiffrer son message avec son cadenas. Bob pourra ensuite ouvrir ce cadenas avec la clé qu'Alice lui a donnée, et ceci prouvera que c'est bien Alice qui lui a envoyé le message. Ces cadenas et clés sont ici des objets mathématiques. Ils sont créés en faisant des calculs avec des nombres premiers. Un nombre entier est dit premier s'il ne peut pas être décomposé comme un produit de deux nombres plus petits. Par exemple, 8 n'est pas un nombre premier, car il peut s'écrire comme étant le produit de 2 et 4. De même, 21 peut être décomposé en 3 fois 7. Ce n'est donc pas un nombre premier non plus. Par contre, 5 ne peut pas se décomposer en un produit de deux nombres plus petits. C'est donc bien un nombre premier. Ces nombres premiers sont en quelque sorte les briques de base qui permettent de construire n'importe quel nombre entier. Maintenant, regardons comment utiliser ces nombres premiers avec RSA. Bob prend deux nombres premiers très grands et les multiplie pour obtenir un autre nombre encore plus grand, qu'on va appeler n. Ensuite, Bob va pouvoir calculer un nombre e, c'est son cadenas. Pour ce faire, il va trouver un nombre qui n'a pas de facteur commun avec notre nombre n. Sa clé, elle, un nombre d, peut être calculée pareillement en prenant un nombre qui va annuler une opération faite en utilisant le cadenas. Ensuite, avec un peu de maths, Alice peut utiliser le cadenas de Bob pour chiffrer son message et le lui envoyer en toute discrétion. Bob peut ensuite utiliser sa clé pour déchiffrer le message d'Alice et retrouver son contenu original. Mais pourquoi ne peut-on pas déchiffrer simplement le message ? Après tout, ce ne sont que des maths. Tout repose sur la factorisation. Rappelez-vous, le cadenas et la clé sont générés à partir de n. Si on arrive à factoriser n, et donc retrouver nos nombres p et q qui sont secrets, alors on pourrait simplement calculer nous-mêmes la clé d et déchiffrer les messages. Mais si on doit juste factoriser des nombres, c'est facile, non ? Eh bien, pas vraiment. Calculer 3 fois 5, c'est facile. Factoriser 15 en 3 fois 5, c'est facile aussi. Ok jusque-là. Mais maintenant, prenons de gros chiffres, de très gros chiffres. Calculer 384 748 747 fois 278 921 381 avec nos ordinateurs actuels, c'est facile. Par contre, factoriser 107 314 651 851 259, c'est bien plus difficile, même avec une machine très puissante. Voyons maintenant comment utiliser RSA pour organiser un vote anonyme. Alors, Bob va voter. Avant de voter, Bob va aller s'identifier auprès des administrateurs, afin qu'ils vérifient qu'il ait bien le droit de voter, par exemple s'il n'a pas déjà voté. Si tout est en ordre, on va lui donner une liste des candidats qui se présentent, une carte de vote avec la signature des administrateurs pour vérifier si le vote reçu est bien autorisé, et un cadenas pour chiffrer le tout. Bob peut ensuite chiffrer son vote avec le cadenas qu'on lui a fourni. L'urne, comme dans un vrai vote papier, reçoit les votes. Comme tous les votants envoient leur vote chiffré à l'urne, même si on déchiffrait maintenant les votes, on ne pourrait pas savoir qui a voté quoi. Les votes sont ensuite regroupés et envoyés à l'organisateur pour le décompte. L'organisateur est celui qui a fourni les cadenas et c'est donc lui qui a la clé. Il peut donc déchiffrer les votes. Il n'a ensuite plus qu'à les compter et à publier le résultat.